Le pseudo-disciple, Georges Verwer. Les cahiers de croire et servir, numéro 23. Ouvrage paru en 1969. Nous lisons le premier chapitre. Le pseudo-disciple. On nous a souvent dit ce qu'est un disciple de Jésus-Christ, mais nous devons aussi être attentifs à ce qu'il n'est pas. Dans de nombreux groupements chrétiens, certains feignent d'être disciples ou s'abusent même en croyant qu'ils le sont réellement. Nous pensons que dans notre propre assemblée ou dans notre équipe, si nous travaillons à plein temps pour le Seigneur, il ne peut y avoir de pseudo, de faux disciples. Ne servons-nous pas Christ parce que nous l'aimons ? Non, cela est impossible. Si, c'est possible, et je suis persuadé que Dieu veut débarrasser son œuvre des faux disciples. Le chapitre 5 du livre des Actes, versets 1 à 11, nous rapporte l'histoire d'Ananias et de Saphira. Quel était donc leur péché ? Était-ce de ne pas avoir renoncé à tous leurs biens ? Non, car Pierre leur dit qu'ils n'étaient pas obligés de vendre leurs champs. Leur péché n'a pas été de ne pas tout donner, mais plutôt de paraître ce qu'ils n'étaient pas pour recevoir la louange des hommes. En somme, des pseudo-disciples. Le Seigneur en a fait un exemple pour l'Église de tous les temps, y compris le nôtre. Si Dieu agissait encore ainsi de nos jours, nos églises et nos salles de réunion seraient pleines de cadavres. Au verset 11 de ce même chapitre, nous lisons que le résultat de l'action divine fut qu'une grande crainte s'empara de l'Église. De nos jours, la crainte du Seigneur est extrêmement rare. Au sein de notre génération perverse, beaucoup osent affirmer que Dieu ne punit plus dans ce temps de la grâce. C'est ainsi que des jeunes sont entrés dans le service chrétien et se sont comportés en parfaits hypocrites, mentant à leurs chefs, à leurs parents et à leur Église. Dieu merci, ils sont peu nombreux, mais le fait qu'ils existent doit nous convaincre que ce n'est pas en assistant à des conférences, ou en écoutant des hommes de Dieu, ou en participant à un programme d'évangélisation, que nous sommes pour autant gardés de l'hypocrisie. Que certaines personnes puissent étudier le Nouveau Testament et cependant ne pas saisir la voie de la repentance et du brisement, voilà ce que nous avons du mal à comprendre. De telles inconséquences se produisent, car le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ? Jérémie chapitre 17, verset 9. Oublions les autres, et appelons la lumière divine sur nous, qui que nous soyons. Ce n'est pas à nous de diriger ces rayons sur notre femme ou notre mari, ou nos amis ou nos conducteurs spirituels. Pour ma part, je souhaite ardemment que tout son éclat se concentre sur moi. Le pseudo-disciple donne l'impression qu'il veut apprendre, mais il n'en est rien. Beaucoup s'y trompent. Il participe à des réunions, il chante, prie, évangélise, lit sa Bible, mais fondamentalement, sa vie ne correspond pas aux principes que le Seigneur Jésus a établis pour ceux qui veulent le suivre. Alors nous lisons quelques exemples de chapitres dans ce petit ouvrage de 38 pages. Il y a la description et le portrait de Monsieur le menteur, Monsieur le trompeur, Monsieur le censeur, Monsieur le fugitif, Monsieur l'amateur de filles et Mademoiselle cherche Marie, Monsieur brûle les étapes, Monsieur le paresseux, Monsieur le moins possible, Monsieur l'inconstant, Mademoiselle succès, Monsieur sait tout et Monsieur ne m'apprenez rien, etc., etc. Donc c'est un ouvrage assez savoureux, il y a de l'humour, il y a aussi une certaine perspicacité, une certaine pénétration d'esprit, et c'est un ouvrage qui est assez court, donc il peut se lire en 1 heure, et nous vous le recommandons chaleureusement. Georges Verwer qui vient de décéder donc à 83 ans ce mois d'avril 2023. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr et son plan, la table des matières. Nous voulons juste vous expliquer ce qui est Georges Verwer en tant que fondateur de Opération Mobilisation. Georges Verwer, né en 1938 et mort le 15 avril 2023,
de nationalité américaine, s'est converti à l'âge de 16 ans à la lecture de l'Évangile selon Jean, qui lui avait été remis par une voisine. Il fit ses études de théologie au Moody Bible Institute à Chicago, aux États-Unis. En tant que chrétien engagé, il se consacra à l'évangélisation à partir de l'Espagne. C'est en 1961 qu'il fonde et dirige l'organisation Opération Mobilisation jusqu'en 2003. Certains de ses livres ont été publiés en français. Voilà, nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, sur ce site internet qui fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole. médiathèquechrétienne.fr est un site internet qui est destiné à la numérisation des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne et qui sont dorénavant introuvables chez nos libraires ou nos éditeurs chrétiens. Et donc le but, c'était de pouvoir redonner à l'Église toute cette richesse qui était en sommeil, afin qu'elle puisse revivre dans les cœurs de chacun d'entre nous, et que cette richesse des différents écrivains qui nous ont précédés puisse à nouveau porter ses fruits. Une fois arrivé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur Livres et vous voyez ainsi les centaines d'ouvrages qui ont été à nouveau numérisés, des œuvres aussi variées que celles de M. Hadoul, de Maurice Ray, de M. Kuhn. Ces trois personnes, j'ai eu la famille qui m'a donné les autorisations de mettre en ligne et de lire en audio les ouvrages qui étaient encore non réédités et qui n'étaient plus disponibles en vente. Voilà, nous vous invitons à regarder toute cette richesse, toutes les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les ouvrages. Souvent, un livre finit par ne plus être accessible lorsqu'il vient des années 60, 70, 80, 90, maintenant hélas même les livres des années 2000, parfois certains ne sont même plus réédités et ça va assez vite puisque le milieu de l'édition chrétienne est assez, assez pauvre et il y a peu d'ouvrages qui sont édités. Souvent ce sont des petites éditions de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 exemplaires et puis une fois qu'ils sont tous vendus, et bien après une deuxième, troisième réédition au mieux, eh bien ce sont des ouvrages qui sont perdus à tout jamais. Il est très difficile de les retrouver et c'est pour ça que j'ai monté ce projet-là. Voilà, je vous dis bonsoir à tous et à bientôt.